Hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue pour les énergies de ce mardi 19 avril 2022. On va y aller avec la café d'Omoncy, les tarots et les oracles comme à notre habitude. En tout cas, de mon côté, j'espère que vous avez passé de belles fêtes de Pâques. En tout cas, moi, j'ai pensé fort à vous. Allez, on y va pour les énergies de ce mardi avec le petit café. Alors, on nous parle ici d'une naissance. Il se pourrait que aujourd'hui vous appreniez dans votre entourage un heureux événement à venir. Qu'est-ce qu'on a d'autre qu'il y aurait ici? Alors, pour d'autres, vous voyez qu'il y a une petite inconstance qui est en train de venir vers vous. Donc, vous essayez un petit peu de vous estirper tant bien que mal. C'est juste une vague, entre guillemets. Il faut laisser les choses se faire et puis essayer de tenir comme vous pouvez, entre guillemets, d'accord? On le voit un petit peu ici. Essayez de garder la tête hors de l'eau, garder la tête froide face un petit peu à ces petits tracas que vous êtes en train de subir, hein. Ne le prenez pas au premier degré, hein, ça c'est important que vous le compreniez, mais laissez juste les choses se faire. C'est peut-être aussi, qui divague, c'est les répercussions aussi de quelque chose, hein, et ça a pris un petit peu de l'ampleur, et puis maintenant, tu peux pas faire face, il faut juste laisser passer les choses. D'accord? Alors, ici, il y a quelqu'un qui vous surveille, qui guette un petit peu vos faits et gestes. Est-ce que je pourrais avoir... J'essaie juste de comprendre. C'est pas que je veux cacher, mais c'est juste que ça brille, sinon, puis j'arrive pas à voir. Alors, on a ici une personne qui veut pas se montrer. Il y a ici quelqu'un qui se cache de vous. Est-ce que dans votre entourage, vous sentez qu'il y a peut-être un membre de la famille ou un ami, ou je n'en sais rien, hein, qui, euh, qui est en mode furtif? Ça veut dire qui veut pas qui se montre pas, hein, qui se cache, qui peut-être une peur aussi, hein, de la confrontation ou autre chose. Et c'est particulier parce que autant cette personne qui est là un petit peu en train de surveiller a l'air assez négative, d'accord? Autant ça peut aussi représenter une peur, d'accord? Puis on le ressent comme une négation, c'est aussi possible. J'ai l'impression ici que toi, tu essayes d'aller aider cette personne, d'accord? Mais cette personne ne veut pas de cette aide-là, d'accord? Ça, c'est aussi possible. Donc, si c'est le cas, ça sert à rien de vous fatiguer, hein. Il faut passer à autre chose, tout simplement. C'est particulier. J'aimerais juste voir d'une autre manière, mais j'arrive pas. Putain. On a ici du boudage, hein. Donc, peut-être que pour ce mardi, vous allez sentir un petit peu de l'incompréhension, surtout. D'accord? Par rapport peut-être voilà, à des discussions que vous avez avec des personnes de votre entourage. Et là, vous sentez un petit peu qu'on vous tourne le dos. Vous avez l'impression qu'on est en train de vous tourner le dos, tout simplement. Et on le voit ici, hein. C'est vraiment ça, hein. On tourne le dos et puis on se sent un petit peu délaissé, sans importance. Comme si on se sentirait trahi. C'est assez particulier ici, hein. Là, je vous ai dit. Alors, pour d'autres, ici, vous êtes en train de mettre certaines choses en place en ce qui concerne votre orientation professionnelle
ou familial, d'accord? Vu qu'ici, on voit qu'on essaye vraiment de mettre des choses en place, de trouver peut-être une stabilité, d'accord? De trouver peut-être un réconfort, de trouver ici du soutien. Ça, c'est quelque chose qui est très favorable, par contre, pour vous, à ce niveau-là, aujourd'hui, vu qu'on a ici vraiment ce petit couffin, hein, et on essaye tant bien que mal de le tenir, qui amène vraiment cette sécurité pour vous. Et ici, on a vraiment cette gestation, un petit peu comme là où c'est vraiment l'enfant. Ici, c'est vraiment la naissance, d'accord, d'un projet, d'une ambition, d'idées ou autre chose qui vont ici vraiment fructifier, amener cette fructification dans laquelle vous êtes en attente par rapport à vos projets, à vos ambitions, tout simplement. Il y a aussi une collaboration qui est en train de se mettre en place. Peut-être que tu ne la vois pas venir, mais elle est en cours de. Et ici, on te dit que c'est ouvert, c'est favorable. Donc, est-ce que tu es en attente peut-être d'un certain courrier? D'accord? Et j'ai l'impression que ici, c'est ce qu'on voit. On voit ici une personne qui, alors c'est comme s'il montrerait un grand pouce en l'air comme ça, hein, je sais pas, comme ça. Et puis, il te dit, ok, vas-y, c'est bon, on peut y aller. Et là, on voit que tu travailles avec méthodicité, d'accord? Que tu essayes tant bien que mal de trouver vraiment cet équilibre, cet apaisement pour pouvoir ici te lancer. Là, j'ai dit ce qu'il y avait à dire. Ici, c'est très favorable, d'accord? Alors, on a ici des rencontres sentimentales, peut-être des relations qui sont en train d'avancer dans le, une relation qui avance dans la relation. C'est pas français, mais tu as compris ce que j'ai voulu dire. On se rapproche, on essaie vraiment de trouver des... Comment je pourrais vous dire ça? Euh, Quand il y a cet amour qui est là et puis qu'on se projette énormément dans le futur, ben voilà où vous en êtes. D'accord? Pour certains, vous êtes vraiment dans ces idées-là. Vous vous projetez dans votre futur à vous. On nous parle ici de signature, on a ici des amitiés, donc peut-être aussi en lien avec tout votre entourage. Qui dit signature, bah, peut-être bah, voilà, le mariage ou acquisition de quelque chose. Par rapport ici aux amitiés, on voit que ben, les amis autour de vous, ils sont très consciencieux, hein, envers vous et qu'ils essaient vraiment de vous apporter des bons conseils et de vous appuyer au mieux, hein. On vous voit ici très entouré. On a ici ce petit nœud, hein, qui nous parle ici un petit peu, le nœud d'un cadeau, hein, pas un nœud, un truc à travailler, hein, rien à voir. Mais on a ici un petit peu ce petit nœud du petit paquet cadeau. Ouais, on peut le dire. Je voulais utiliser un autre terme, mais c'est pas grave, je l'ai plus. Donc voilà. Il y a encore un peu trop tôt, mais c'est pas grave. Alors, pour certains, vous vous sentez peut-être dans l'incapacité d'agir, de faire ce que vous voulez, de pouvoir un petit peu comme si on vous bloquait les choses, d'accord? Donc, non seulement, un petit peu, c'est comme ce que je vous ai dit avant par rapport à la petite vague, où de toute façon, il faut juste laisser passer, d'accord? Mais ici, on voit que pour certains d'entre vous, vous vous sentez un petit peu comme des pantins, d'accord? Alors, ça ne va pas parler à tout le monde, mais ceux à qui vous pouvez comprendre quand je vous dis ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces petites lianes qui vous tiennent, hein, à chaque membre et que, voilà, qui vous fait agir selon votre involonté, d'accord? Eh bien, c'est des schémas qui sont en train vraiment de se terminer, de prendre fin. Chaque fil appartient peut-être à un passé que tu ne voulais pas travailler. Et là, on te demande vraiment de le travailler pour t'en détacher, pour t'en libérer, tout simplement. Donc, le petit pantin est en train de se réveiller et de prendre conscience que pour pouvoir agir et avancer comme il ou elle l'entend, eh bien, il y a quand même ici des petits bagages qu'il faut délester, d'accord? Qui ne vous appartiennent plus, quoi.
Ça peut être le remords, les non-dits, il y a plein de choses hein, qui peuvent jouer avec ces petites lianes-là, qui vous empêchent de bouger comme vous l'entendez, hein. Donc peut-être qu'il est temps pour certains de vous libérer à ce niveau-là, hein. Après, alors ici on a un petit peu un petit pantin. Moi, j'appelle ça le fou du roi. Donc, ça vient ici nous dire que durant ce mardi, pour certains d'entre vous, vous allez décider peut-être de vous orienter d'une autre manière, de prendre les devants peut-être d'une situation ou tout simplement, vous allez mettre un terme peut-être à quelque chose parce que vous en avez un peu marre. D'accord? D'où on est dans cette incompréhension de l'action que vous êtes en train de faire. D'accord? Et là, c'est comme je vous dis souvent, le petit fou du roi, pour moi, c'est quelqu'un de très agile, de très intelligent, parce que on peut dire les choses et on peut faire les choses sans blesser et sans, comment je peux dire ça? Et sans aller à la confrontation. On peut dire les choses de plusieurs manières, sans aller vraiment dans la manière négative, d'accord? Et là, c'est exactement ça. Vous allez, pour certains d'entre vous, eh bien, sortir aussi de votre zone de silence, dire les choses, mais peut-être qu'auparavant, tu les aurais dites assez méchamment, et là, maintenant, bah, tu vas les dire sans aucun complexe, entre guillemets, hein. Tu vas utiliser les termes standards, hein, mais sans y mettre la colère ou l'incompréhension. Tu vas juste dire les choses et tu vas t'en débarrasser. Et de ça, tu pars sur un tout autre chemin, une toute autre direction. Mais ce bagage-là, il est là, il est derrière, c'est bon. Il est expliqué, il est exprimé, il est lâché. D'accord? D'où pour certains, on ne va pas comprendre votre manière de faire, votre manière d'agir, votre manière de parler, d'expliquer, de verbaliser les choses, parce que ça ne fait pas partie de la normalité de ta personne. Tu comprends ce que je veux dire? D'où peut-être que ton entourage ne va pas comprendre l'action, ni de tes actes, ni de tes paroles. Mais pour toi, c'est déjà clair. Toi, tu es sur un autre objectif. Hein? D'accord? Orientation, choix, direction. Ça vient un petit peu confirmer ce que je vous ai dit là avant. Alors, ici, il y a des discussions sur le plan ici professionnel. Il se pourrait que vous receviez des téléphones ou du courrier, ou alors que vous alliez peut-être vous présenter à un lieu de travail. Et puis que, on voit ici un petit peu la mallette, hein, ça peut aussi représenter le voyage, le déplacement, mais c'est quelque chose ici de très favorable et propice pour tout ce qui est dans le domaine professionnel, acquisition de choses, d'accord? Sur le plan familial, il se pourrait aussi que vous viviez ou que vous appreniez que peut-être il y a un couple qui se sépare avec des enfants de votre entourage. Séparation, divorce, comme si on ferait ses valises. Ouais, j'ai dit ce qu'il y avait à dire. Ici, en clair, on voit que c'est beaucoup d'essayer de se détacher de certaines lianes, hein, de certaines lourdeurs. On essaie vraiment de se libérer de ça. Donc, continuez sur cet élan parce que vous allez vraiment y arriver. Ne doutez pas.
Là, je me suis déjà dit. Il y a quand même des réunions aujourd'hui. J'ai l'impression qu'il y a ici un élan peut-être de ce... Alors, non, c'est autre chose. Ici, on est plusieurs, c'est rigolo, mais on est plusieurs personnes en train de travailler sur un même projet. Alors, ça ne va pas parler à tout le monde, mais on nous montre ici vraiment cette collaboration commune, tout le monde, d'accord? Et si on regarde toute cette image, on voit un petit peu le lapin. Le lapin nous parle ici de bondir, d'accélération, d'avancement, d'accord? De bon, tout simplement. Donc, je ne sais pas dans quelle ambition certains d'entre vous vous êtes, parce que ici, ça peut être en lien avec une association ou quelque chose de ce genre-là, hein. Ça peut être aussi au niveau ici professionnel où tout le monde essaye vraiment de mettre la main à la pâte pour avancer par rapport à vos ambitions, tout simplement, quoi. On est dans du général. Et là, on vient ici vous dire que les choses, elles vont aller plus vite que prévu. Il y a vraiment cet effet accélérateur qui est en mouvement, tout simplement. Donc, accrochez-vous parce que ça va vraiment aller de mieux en mieux, d'accord? Et puis ça va vraiment bondir. Euh, Ici, on est vraiment dans des avancements, dans de la vitesse. Alors, ici, union, mariage, je vous ai dit avant. Ici, on est peut-être aussi, pour certains, vous êtes peut-être en train de dire au revoir à quelqu'un, on est en mode deuil. Hein, si c'est le cas, ben, courage. Euh, Bon, là, je me suis répétée, je vais pas redire. Ici, on nous parle de chemin de vie, on a l'escargot, hein, le symbole de l'infini. Et on a ici un char qui nous parle ici de vaincre, tout simplement, hein, victoire, challenge, réussi par rapport à des acquisitions mobilières, comme on a ici. On a vraiment ici du terrain, hein, une maison. On a ici le char qui nous parle ici d'avancement, de réussite par rapport à ce domaine-là. On vient ici vous dire que pour certains, il est temps ici de vous implanter, de choisir votre lieu de vie, hein, et d'y rester, de ne pas être toujours en train de chercher un nouveau lieu de vie, hein, de vous implanter sur de vous établir à ce lieu-là. Et ici, j'avais vu autre chose par rapport ici aussi à se défendre. Donc, il se pourrait que pour certains, vous soyez en instance de décision juridique par rapport à un bien mobilier, d'accord? Mais peut-être aussi par rapport à un bien, par rapport à une instance de divorce, de séparation. Et on vient ici vous parler de victoire, de chemin de vie. Donc, ça sert à rien de dire que tu as merdé. C'est que ça faisait partie de ton chemin de vie, d'accord? Ça fait partie de ton cycle de vie. C'est pas une défaite, c'est pas un échec, ce divorce, cette séparation. Ça fait partie, c'est un acquis que tu es en train de prendre. D'accord? On te parle ici de victoire sur ce plan-là et on te dit ici que maintenant, eh bien, tu peux décider d'aller t'établir où bon te semble. Donc, pour moi, ça nous parle ici d'une liberté retrouvée pour certains d'entre vous. D'accord? C'est quelque chose d'assez favorable. Mm. Quand même pas mal de messages. Allez, on y va ici avec le tarot de Marseille.
Alors, on vous parle ici de croire dans votre bonne étoile. J'aime bien parce qu'on vient ici tout simplement vous dire qu'il y a une rentrée financière qui arrive. D'accord? Donc, tout ce qui est, comment je peux vous dire ça? Tout le travail que vous avez mis jusqu'à présent par rapport à certaines ambitions que vous y avez toujours cru, malgré à des moments certaines défaites. Et on vient ici vous dire que euh, votre rêve, votre désir, votre ambition, hein, d'y avoir cru, eh bien, ça va payer. D'accord? Donc, il y a vraiment cette rentrée financière pour certains d'entre vous qui est vraiment, ça fait longtemps que vous essayez, hein, d'amener de la vie là où il n'y en a pas, vu que vous avez lancé peut-être un nouveau projet et tout ça, ça vous a demandé énormément de temps, d'ambition. À des moments, vous y avez cru, à d'autres moments, vous avez dit, mais j'en peux plus, je suis fatiguée, je vais tout envoyer paître ou autre chose. Ben non, vous avez toujours cru, d'accord? Et en ayant cette foi, cette croyance, eh bien, malgré un petit peu les tourments que vous avez, par lesquels vous avez passé, on n'a pas réussi à vous faire changer d'avis parce que ça, comment je peux dire? Ça battait à l'intérieur de ton corps et tu savais que ça allait marcher. C'était juste une question de temps et de synchronicité de la vie. Et là, on vient te dire tout simplement que le moment, il est venu pour que cette synchronisation, elle puisse se faire et que tout soit parfait. D'accord. D'où on a ici rentrée financière, réalisation, joie à ce niveau-là. Et on dit ici que c'est une journée qui est protégée par rapport à tout ce qui touche ici les finances, vos ambitions et tout ça que aussi ce travail de longue haleine paye aussi aujourd'hui. D'accord? On y va ici avec la triade. Alors, on vous parle ici peut-être d'un temps de stérilité, d'accord? Peut-être que pour certains, les choses, elles sont encore un petit peu perdues. Hein, j'aime bien parce que l'étoile, c'est le désert, d'accord? Et la femme, ça te représente, même si tu es masculin, d'accord? Et cette personne, elle, ce qu'elle veut, c'est amener de la vie là où il n'y en a pas, parce qu'elle y croit, parce que elle sait que d'un rien, on peut faire de belles choses. Et elle n'est pas en train de regarder des choses pour elle, elle est en train de regarder les choses pour aussi les autres. Et ça va aussi la mettre, elle, dedans. D'accord? Mais c'est vraiment pour tout le monde. Et à force d'y croire, hein, c'est petit à petit que l'oiseau fait son nid. Et ça prend tout son sens. Hein. On a un battement de doigts, ça serait juste pas possible, on serait trop égoïste. Hein. Ça serait encore pire de ce qu'on vit déjà actuellement. D'accord? Donc, on vient ici vous dire que oui, ça fait un moment que tu attends cette fameuse signature. Ça fait un petit moment que tu attends que ton entreprise, elle avance, voilà, qu'elle soit vraiment viable et autre chose. Tu n'as jamais baissé les bras, tu y as toujours cru et tu as toujours essayé tant bien que mal de te donner les moyens. Voilà, on vient te dire que maintenant un nouveau jour se lève, que ce mode désert est en train de prendre fin et que par tes actions, eh bien, tu vas vraiment amener de la vie. D'accord? On nous parle ici de retrouvailles aussi sur un plan familial, protection aussi sur le plan de la famille, vu qu'on est en mode ici racine. Donc, il se pourrait que vous receviez des bonnes nouvelles de la famille par rapport euh, à un avancement, à des ambitions au travail, ou, euh, ou alors aussi tout ce qui est en lien avec les finances ou le sentimental, hein. Tout dépend dans quelle démarche vous êtes. Mais là, en tout cas, il y a une sécurité familiale qui est en train de se mettre en place par rapport à ce que vous avez décidé vraiment de concrétiser, à vos rêves, quoi. De réaliser vos rêves. Ben voilà, tout simplement, ils se concrétisent.
On y va ici avec le Béline. On vient ici vous parler d'un héritage. Alors, il se pourrait que pour certains, vous soyez en train de préparer peut-être des documents pour votre départ, tout simplement, ou alors de préparer aussi les documents en lien avec l'héritage qui est en train d'arriver gentiment, tout simplement, quoi. D'accord? Donc, la carte héritage, voilà ce qu'elle dit, hein, c'est vraiment le terme là. On a ici l'eau qui nous parle de déplacement, de voyage, mais peut-être aussi, hein, l'eau représente aussi tout ce qui est en lien avec un émotionnel. Peut-être qu'aussi, qu'on vient ici vous dire que par rapport à la famille, il y a peut-être un héritage, hein, dans lequel, par loyauté, hein, je vous le dis assez souvent, par loyauté familiale, on s'empêche de réussir dans la vie. Alors qu'on y met toute son énergie, toute sa bonne volonté, mais on n'y arrive jamais. Il y a toujours une merdouille qui arrive et qui nous plombe. Donc là, sincèrement, le message, et je vous le dis assez souvent, allez chercher dans vos ancêtres, d'accord? Faites un petit peu des recherches, allez discuter autour de vous dans la famille pour savoir aussi qui de votre ancêtre a été aussi, a peut-être voulu créer, réaliser une entreprise ou acheter des biens ou voilà, hein, quelque chose en lien avec ça, mais qui n'a jamais réussi parce que peut-être qu'il était trop avare, peut-être que c'était un magoulin. Et puis toi, bah, tu t'empêches inconsciemment, tu es tellement en mode loyauté envers cette personne que dans cette vie, même par ta volonté physique, mentale, terrestre, là maintenant, tu as envie d'avancer, eh bien, inconsciemment, tu es en loyauté envers cette personne et tu dis, ah, mais je ne peux pas faire mieux que lui ou mieux que elle, parce que sinon, ça ne va pas le faire. C'est pour ça que souvent, je vous dis, c'est important de savoir d'où on vient, d'accord? Parce qu'il y a l'âme, tout à fait d'accord, mais il y a aussi la chair. Si on s'incarne dans une famille, c'est parce qu'on doit travailler certaines choses qui appartiennent à la famille. Alors pour ceux qui y croient, tant mieux. Pour ceux qui ne croient pas, ben, je suis désolée, d'accord? Ça, c'est chacun sa croyance. Mais tout ce qui est en lien avec la psychogénéalogie et l'épigénétique, s'il vous plaît, allez regarder de plus en plus, retournez-vous vers ça aussi, parce que ça répond énormément à des questions que pour certains d'entre vous, vous devez faire face aujourd'hui et que vous êtes dans l'incapacité de trouver des clés pour franchir ces portes. À savoir que c'est juste de la loyauté et qu'à un moment, ben, il faut juste comprendre et mettre un terme à ça. D'accord. Donc, ça peut aussi nous dire ça. Et vu que je suis partie là-dedans, je pense que c'était ça le message. Après, l'eau représente le bateau. Le bateau représente aussi la maison, la chair, notre corps. Donc, pour certains, eh bien, peut-être que vous êtes en train de mettre un terme à des douleurs. Peut-être que vous avez décidé ici d'aller voir des spécialistes parce que ben, ça ne va plus, tout simplement. D'accord? Et puis que peut-être que c'est aussi, j'en reviens, j'en suis navrée, mais apparemment c'est celui-là le message. Peut-être que c'est une maladie qui vous est transmise en héritage, hein, héréditaire, hein, d'accord? Et que là, il va falloir peut-être chercher les causes avec les médecins, bien sûr. On nous parle ici d'entreprise et d'union. Donc, c'est une journée propice pour tout ce qui est signature, contrat professionnel et aussi union, hein. C'est bisous, c'est bécos avec, voilà, avec votre moitié, ce que vous aimez. Tout simplement. Union, mariage, ambition d'acquérir un bien ensemble. Voilà, on est dans ça, d'accord? Et puis, je vais juste... Ouh, merci. Heureusement, j'avais plus de batterie. Merci. On va juste prendre ici l'oracle G. Et par contre, on va juste regarder sur le plan sentimental. D'accord? Là, on va vraiment rester pour les couples et on va faire après pour les célibataires. D'accord?
Donc, pour ceux qui ont envie de terminer le visionnage là, ben voilà, tout bon. À demain. Pour les autres, allez, on y va. On va faire un petit peu le tirage pour vous, les couples. D'accord? On va voir un petit peu l'énergie pour vous, les couples, pour cette journée de mardi. On vous parle ici de plaisir, de cadeaux. J'ai l'impression ici que pour vous les couples, vous êtes en train d'éclore quelque chose. Il y a vraiment un renouveau qui est en train d'émerger au sein du couple. C'est aussi peut-être ce lien qui est en train de se créer entre vous deux, cette infinité, vous faites plus que un, d'accord? Ou avant, on était peut-être un petit peu dans le je te pique, tu me piques. Hein, on était un petit peu dans ça, ben là non, on est vraiment dans dans le dans la, ah, comment, j'arrive pas à formuler, dans cette merveilleuse, euh, j'arrive pas à formuler ce que j'entends, c'est dingue. Euh, Ça va me revenir après, enfin ça va me revenir si je rentends. Euh, c'est comme si vous rayonniez, c'est particulier, j'arrive pas à exprimer, je suis désolée. Pardon. Mais bref, on est dans la beauté, dans le kiff total, là, hein, pour vous les couples. On a ici quand même cette carte qui nous parle ici à nouveau. Petit bonheur, la chance, hein, à savoir que le petit bonheur, la chance, voilà, hein, c'est pas, hein, euh, elle est bien réelle, mais c'est par l'action de nos actes. Et on dit ici tout simplement que pour vous les couples, eh bien, c'est une journée propice pour tout ce qui est un petit peu, tout ce qui est en lien avec le petit bonheur, la chance. D'accord? Donc, pour ceux et celles qui sont, par rapport au couple, qui est dans l'ambition d'acquérir quelque chose, eh bien, c'est le moment opportun pour faire les démarches. Pour d'autres, eh bien, c'est tout ce qui est en lien, peut-être, ben, vous avez un manque financier pour quelque chose, ben, vous allez chercher un petit billet à gratter, par exemple. Alors, je ne fais pas de la pub pour ça, hein, loin de là, hein, faites attention avec ça, ne vous perdez pas là-dedans. Et voilà, vous avez l'argent qui rentre un petit peu comme par magie. Comprenez ce que je veux dire? C'est que vous êtes vraiment dans ce facteur chance pour aujourd'hui. Et puis qu'au sein ici de votre couple, c'est une journée propice à mettre en réel vos désirs les plus profonds. D'accord? De les concrétiser. D'accord? Ça, c'est pour vous les couples. On y va ici pour les célibataires. Alors, pour vous les célibataires, on a ici quand même les petits outils. Les outils viennent ici vous parler de travail que vous devez encore faire, ou en vous, ou par rapport aussi aux personnes que vous aimeriez attirer à vous, d'accord? Vu que vous avez les outils, comme le nom l'indique, ça veut dire que vous avez le nécessaire en vous pour attirer les bonnes personnes vers vous. Peut-être que tout simplement ce qui vous manque, eh bien, c'est les bonnes personnes. D'accord? Peut-être que actuellement tu es encore dans le besoin d'être dans cette solitude, d'être seul, plutôt seul que mal accompagné, comme je le dis souvent. Hein. Donc, c'est peut-être quelque chose ici qui est nécessaire parce que tu es en train aussi de te reconstruire. D'accord? Par rapport peut-être à une ancienne relation et tout ça. Et puis que maintenant, bah, tu sais, hein, qu'est-ce que tu as envie de construire avec quelqu'un, par exemple. euh, Est-ce que tu as envie de construire une maison en tech ou alors est-ce que tu as envie de construire une maison en briques? D'accord, tout dépend. Alors qu'auparavant, tu étais un petit peu avec une personne et tu as construit une maison en paille.
D'accord? Juste pour que tu comprennes que les outils ne sont pas les mêmes. Donc, toi, c'est bon, tu n'as rien à travailler à ton niveau, d'accord? Parce que ça fait un moment que tu te remets toujours en question et que tu essayes vraiment à ce niveau-là de comprendre pourquoi ça merdouille à chaque fois par rapport à la relation. C'est juste que tu n'es encore pas arrivé sur les bonnes planches, hein, qui est pour planter les clous, pour construire quelque chose. Et les planches, eh bien, c'est l'autre moitié que pour l'instant, eh bien, elle n'est encore pas propice, elle n'est encore pas là, d'accord? Elle est encore en mode construction, elle aussi. À nouveau la rose. Oh punaise, bah dis donc, c'est la journée. Donc, prenez conscience que pour vous les célibataires, vous êtes aussi en train de mettre certaines choses en place pour avoir de belles rencontres. Tout simplement, ce mardi, pour vous les célibataires, eh bien, laissez-vous un petit peu guider, d'accord? Laissez-vous un petit peu aller parce qu'il se pourrait que vous receviez un joli cadeau, en tout cas une rencontre un petit peu impromptue comme ça, et que de là, eh bien, vous vous rendiez compte qu'il y a quelque chose qui est en train de se créer, d'accord? Je ne sais pas si c'est clair. Le nid. Pour moi, vous célibataire, vous n'allez pas le rester longtemps, hein. Aujourd'hui, c'est vraiment propice à des rencontres et on démarre vraiment une relation. D'accord? Hmm, c'est très joli. C'est amour, amour, amour. Alors, on a ici la ville et la souris. Peut-être que pour certains d'entre vous, célibataires, vous pensez que si vous allez vous établir ailleurs, que peut-être que ça irait mieux, que tu pourrais rencontrer une autre personne et autre chose. Là, le message, il est clair que non, d'accord? Ça ne sert à rien de fuir parce que ça ne changera pas le schmilblick, hein, pour ceux qui comprennent ce que je dis. D'accord? Parce que la trahison, là, ça prend fin. D'accord? Mais elle prendra fin si tu ne fuis plus. D'accord? Vu qu'on te donne ici la paix, tout simplement. Donc là, ça va parler que à certains d'entre vous, hein, les célibataires. Là, c'est vraiment propice pour des rencontres nouvelles. En tout cas, il y a tout qui est en construction pour. Donc, laissez-vous un petit peu guider. Et on va regarder pour vous qui êtes en instance de divorce, en séparation, ou peut-être que voilà, vous avez pris un petit peu le large. On va regarder l'évolution de votre couple pour ceux et celles à qui ça bat de l'aile déjà, hein. Donc c'est clair que ça va plus vers une sortie qu'un retour, vu que les choix sont déjà faits. On a ici le nid, amitié et le choix. Donc là, très clairement, pour certains d'entre vous, vous décidez encore de rester dans le cocon familial et de rester en tant qu'amis. D'accord? Pour certains d'entre vous. Mais le moment, enfin, d'essayer de... Pour pour le bien des enfants, j'ai plus l'impression que c'est ça, d'accord? Que pour le bien des enfants, vous décidez de rester ensemble, de faire comme avant, mais maintenant, bah, c'est plus... c'est plus ton mari, c'est ton ami ou c'est plus ta femme, c'est ton ami, d'accord? Et puis on essaye vraiment de trouver un juste équilibre pour le bien un petit peu de la famille. D'accord? À savoir qu'à un moment donné, il y a quand même un choix qui va devoir être fait. Mais ça, je pense que c'est pas pour tout de suite. Alors, non seulement la séparation, elle va se passer à l'amiable, c'est super cool, mais en plus, vous allez vraiment rester dans euh,
c'est dingue, alors c'est rare, hein, et puis je trouve ça magnifique hein, pour ceux qui arrivent. Je trouve ça magnifique, mais c'est comme si, voilà, on a eu une vie ensemble, on a eu des enfants, maintenant c'est plus possible, mais pour le bien des enfants, on reste ensemble, mais on vit ensemble, ça veut dire qu'on est là pour les enfants comme avant, mais par contre, toi tu vis ta vie, moi je vis la mienne, et on est vraiment là en train d'essayer de trouver un équilibre parfait pour, au sein de la demeure pour que tout le monde soit bien. C'est ça qui est joli. On est dans de la bienveillance, dans de la joie, dans ouais, on partage, on collabore. C'est magnifique, quoi. Sincèrement, c'est cool. Alors, pour certains d'entre vous, vous êtes au taquet, hein. Alors ça, je trouve magnifique. C'est beau, ça. Des couples qui arrivaient à vous mettre d'accord comme ça, et puis il y a pas de méchanceté. C'est c'est là qu'on voit que l'amour, il est vrai, en fait. Pas l'amour de l'autre, mais quand on aime quelqu'un, on veut son bien. On veut pas son mal. Tu comprends? Que ce soit par amitié ou par amour. J'ai mon estomac qui crie famine, mais je ne sais pas si vous l'entendez, donc si c'est le cas, pardon. Pour d'autres, eh bien, vous avez cette décision libératrice qui arrive enfin, donc pour ceux qui ont vraiment qui ont entamé la procédure de divorce. Donc là, il y a certains papiers qu'il faille encore peut-être signer, d'accord? Peut-être encore documents qui vous manquent, que vous devez faire peut-être des demandes pour après les faire signer et que les choses soient tranchées un peu plus vite. On nous parle ici d'une personne ici féminine, assez autoritaire, quelqu'un d'une quarantaine ici d'années, qui, elle, peut-être n'a pas envie de signer le contrat, hein, donc cette séparation, ce divorce. Donc, j'ai vraiment ici le côté féminin. Alors, on me dit 40 ans, mais j'ai l'impression que c'est peut-être un peu plus jeune même. D'accord, vu qu'on a quand même ici la coquille et le papillon. D'accord, c'est là, j'ai plus l'impression que la personne, c'est plus une personne ici féminine qui n'a pas envie de perdre un petit peu c'est qu'une question de pognon, je suis désolée. D'accord, je ne mets pas toutes les femmes dans ce contexte-là comme tous les hommes dans ce contexte-là. D'accord, parce que c'est vraiment moite-moite, hein, c'est vraiment kiff-kiff, hein, autant homme que femme, hein. Il y a pas de, là, il n'y a pas de sexe, hein, je suis désolée malgré ici que ce soit la carte de la femme. Juste comprendre que là, j'ai l'impression que l'autre, dans cette instance de séparation, eh bien, n'a pas envie de signer les documents parce que pour cette personne, eh bien, il y a trop à perdre. Tout simplement. Et que peut-être que cette personne, elle est trop avare, hein, elle veut pas ou il veut pas perdre voilà, son petit confort. Tu comprends? Donc pour l'instant, on n'est pas dans cette décision de oui, je vais te signer les documents. On est plus ici à faire vraiment la sourde oreille, hein, et puis dire ouais, attends, hein, laisse encore couler de l'eau sous les ponts, hein, il y a tant de procédures, on va vraiment essayer d'aller jusqu'au bout de cette procédure et de la faire vraiment éterniser le plus possible. D'accord? Et la finalité. On a quand même ici double face. Hmm. Ne laissez pas traîner les choses, d'accord? À un moment donné, il faut vraiment montrer aussi le vrai visage, d'accord, de cette personne. Ici, le lion, c'est la force, c'est l'envergure et tout ça, d'accord? Et on a ici le chien, l'amitié, la loyauté, la fidélité. Là, de ce que j'entends vraiment avec avec ces cartes, c'est qu'il va vraiment falloir aussi montrer que vous ne vous laissez pas faire, d'accord? Que vous êtes bonne patte, mais quand même, faut pas trop en abuser. La loi, c'est la loi et elle est là pour justement aider quand on arrive dans des situations pareilles. D'accord? Donc voilà, il y a quand même un accord qui va être trouvé, mais il va falloir vraiment montrer un petit peu ses dents, d'accord? Pourtant, attention, hein, faut comprendre quand même que des choses comme il faut.
c'est pas rentrer dans le cadre et puis commencer à insulter ou à jouer au même jeu que l'autre joue. Non, c'est juste faire les choses correctement et convenablement, d'accord? Avec dignité, avec respect de l'autre, chose que l'autre n'a peut-être pas. D'accord? Et de ça, eh bien, on va trouver un accord et vous allez enfin pouvoir ici être libéré. D'accord? Donc, j'espère que c'est clair pour vous. En tout cas, dites-moi si vous aimez un petit peu ce petit tirage, un petit peu comme ça pour les célibataires, ceux qui sont en couple, et puis ceux et celles qui sont en instance de divorce. Je ne sais pas si vous aimeriez que je vous fasse aussi par rapport peut-être à vos énergies, mais je ne veux pas trop me lancer là-dedans si j'ai pas de message, d'accord? Parce que je ne suis pas médecin, donc chacun son job, comme je le dis assez souvent. Donc voilà, prenez soin de vous, je vous remercie. 45 minutes, c'est peut-être un peu long, mais je vous mettrai en barre d'infos le time, le temps, comme ça vous pouvez aller directement sur les tirages sentimentaux. D'accord? Pour vous. Allez, je vous embrasse, prenez soin de vous. Mille merci pour les nouveaux abonnés. Merci infiniment de votre présence. Et puis, que vos dieux à vous, hein, que croyant que vous soyez, vous aident, ouais, qu'ils vous aident et que vos anges et vos guides vous protègent au max. D'accord? Parce que vous le méritez, surtout maintenant. D'accord? Allez, gros bisous, à demain.